Minute du procès. Aujourd'hui, le 30 Ventose, en 12 de la République. La commission militaire formée en exécution de l'arrêté du gouvernement en date du 29 courant s'est réunie au château de Vincennes à l'effet de juger le ci-devant duc d'Enghien sur les charges portées dans l'arrêté précité. Le président a fait amener le prévenu libre et sans faire et a ordonné au capitaine rapporteur de donner connaissance des pièces, tant à charge qu'à décharge, au nombre d'une. Après lui avoir donné lecture de l'arrêté susdit, le président lui a fait les questions suivantes. Vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance. A répondu se nommer Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, 32 ans, né à Chantilly le 2 août 1772. A lui demander s'il a pris les armes contre la France. A répondu qu'il avait fait toute la guerre et qu'il persistait dans la déclaration qu'il a faite au capitaine rapporteur et qu'il a signée. A de plus ajouté qu'il était prêt à faire la guerre et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre contre la France. A lui demander s'il était encore à la charge de l'Angleterre. A répondu que oui, qu'il recevait par mois 150 guinées de cette puissance. La commission, après avoir fait donner au prévenu lecture de ses déclarations par l'organe de son président et lui avoir demandé s'il avait quelque chose à ajouter dans ses moyens de défense, il a répondu n'avoir rien à dire de plus et y persister. Le président a fait retirer l'accusé. Le conseil, délibérant à huis clos, le président a recueilli les voix, en commençant par le plus jeune en grade. Le président ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des voix l'a déclaré coupable et lui a appliqué l'article de la loi du, ainsi conçu, et en conséquence l'a condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera exécuté de suite après en avoir donné lecture au condamné. Fait clos et jugé sans désemparer à Vincennes, les jours, mois, et en que dessus. Tous les proches de Louis s'en sont allés, un à un. Son grand-père, le vieux lion, en 1818, son père, le duc de Bourbon, en 1830. Ma belle-mère, la duchesse de Bourbon, la tante de Louis, la princesse Louise de Condé et moi étions unis dans le deuil, essayant de nous réconforter. Mais pour sécher les larmes d'un intime, pour endormir la souffrance d'autrui, il ne suffit pas d'aimer. Il faut avoir passé par ce terrible apprentissage de la douleur. Il faut avoir pleuré. C'est mon tour maintenant. Attends. Oh non, Sophie, il n'est que temps. Je sais que je ne pourrai jamais reposer auprès de lui. Non. C'est auprès de mon frère Jules, que les révolutionnaires ont guillotiné, que je veux reposer au cimetière de Picpus, sous une simple pierre. Nous allons vous laisser vous reposer. Nous reviendrons demain. Oui, c'est cela, mes amis. Demain. Sophie, passez-moi le coffret, je vous prie. Merci, ma chère. Reprenez vos oiseaux.
mes aquarelles et le portrait du duc d'Enghien que j'ai fait au pastel doivent être remis à la comtesse Sophie Fouché, dont la tendre sollicitude fut un réconfort pour moi toutes ces dernières années. Au jardin de mon cœur, le chagrin est entré. Louis, le lys de France, a dû quitter sa rose pour un deuil éternel qui n'aura pas de fin. Il n'est plus l'être cher, il n'est plus l'être aimé. La main de l'ogre corse l'a fauché à jamais. Il est mort sans amis. Il est mort loin de moi. Seul un chien sur la tombe appelle en vain son maître. La rose s'est fanée à force de pleurer. Elle n'aspire plus qu'à rejoindre l'aimé. Pitié, mon Dieu, pitié, laissez partir la rose. Laissez-la de nouveau parcourir les allées de son cœur avec son bien-aimé pour un bonheur